Ah là, je vais faire d'abdos. À la limite, tu peux faire l'échauffement que toi t'es habitué à faire et je vais un petit truc à faire. Là, préparation des différents ateliers. On va se mettre contre le grillage, ce sera parfait. Let's go. Tu vois, celui-là il est plus mobile, il va plus loin. Oui, ça a l'air d'être un peu plus mobile en effet. Ben, l'autre c'est le cartilage qui est C'est abîmé. pas flagrant, mais c'est un peu plus mobile. Tu avais 10 déjà? Reviens, c'est bon. Après on n'aura pas de squat hein, le circuit, mais ça mange pas de pain. Oui, bien. J'avais pas dû regarder les combats en fait. J'ai fait nuit. Non, j'ai pas fait nuit blanche, mais je me suis couché tard et là j'arrive pas. Je me suis réveillé ce matin avec des chocs là. Et l'autre jour, comme tu disais, on était extérieur, tu dis ah mais non, c'est la 3 que tu m'as ramené. Non, mais non, ça passe hein. La 3 Non, c'est ça ça. passe. Il y aura deux On va exos. passer au gros. Comment? J'espère qu'on va passer au gros. On peut y aller la semaine prochain, mais là je voulais faire encore un ou deux exercices. Moi je fais ça maintenant en échauffement, tu peux très bien faire ce que tu es en train de faire. Bon, attention, juste que tu n'aies pas trop les cervicales fléchies, donc on essaye pareil d'avoir la position comme si on faisait l'exercice du pendu. C'est-à-dire, tu rentres dans le bruit, tu essayes d'élever les côtes, tu essayes. Alors le plus important, continue, vas-y, encore une fois, c'est d'imaginer tu veux pousser avec les vertèbres thoraciques à l'arrière. À la limite, c'est vas-y, continue. C'est comme si moi je te poussais, voilà, très bien, vers avant et que tu veux pousser vers l'arrière sans s'opposer de ma pousse, parce que tu pousses pas avec ton dos. Voilà, très bien. Il faut vraiment qu'à chaque fois qu'on travaille avec la boule sur les exercices où on a besoin d'avoir la colonne gainée, t'imagines que tu pousses, tu fasses une extension avec la zone que je viens de balayer là. Yes. Parce que normalement c'est à hauteur du bassin. Je pense que je vais régler pour toi. C'est bon. Je pense qu'on est bonne. Ouais, j'aurais pu mettre un de plus. Regarde ce que ça donne. C'est pas trop mal. Il faudrait peut-être juste le monter. Ouais, je pense qu'on est pas trop mal. On pourrait peut-être même reculer un tout petit peu, un chouïa. Pas trop. Faut qu'il soit tendu, mais il faut que, quand même que tu aies le contrôle de la corde et pas que il t'emmène vers l'avant. Moi, ça me paraît pas mal au niveau de la hauteur. Yes. Bien. Je sens que ça va pas être facile. Donc en fait, tu auras le saut ici, peu importe le sens que tu vas choisir, vas-y. Ok, passage en dessous. Et le saut, mais du coup, tu es avec la rotation de l'autre côté. Ça peut être pas très naturel au début. Le regard, voilà, un tout petit peu plus droit devant. Il me semblait que c'était un petit peu par là. Ouais. De toute façon, tu auras déjà chauffé les membres inférieurs avec le squat à la corde. Ah, j'ai fait quelques fois ça. Et ici, exactement. Et le dernier, last one. Est-ce que le gainage, tu sens que tu es gainé ou est-ce que tu as plus ou moins les mêmes. Tu arrives à mettre en place pareil, le nombril légèrement rentré? Je trouve que c'est même plus compliqué avec le Bon, on reste avec deux mains alors. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Essaye avec la grosse que ça va. Je pensais que t'as dit comme ça. Ouais, c'est mieux, il y avait un tout petit peu trop de mouvement de tête sur la première, j'allais te le dire. Parfait, on fera deux mains et la difficulté c'est que voilà, là on n'est plus contre le mur, donc tu verras, il faudra être beaucoup plus gainé. Ouais, c'était pas mal. Là, il y avait un tout petit peu quand même de compensation avec le bassin qui partait vers l'avant. Toujours le même côté ou on va... Ça dépend si qu'est-ce qui est naturel pour toi. On va en faire plusieurs quand même. Naturellement, idéalement, vu que ce sera que 30 secondes, ce sera une ici. Tac. Et une. Moi, je suis en squat, je suis pas en fente. Hein, regarde. Je tourne. Squat. Hop. Hop. Et squat. Au lieu de faire 2 minutes, on fera que 1 minute. Donc on va pas faire compliqué, hein, ça sera 1 minute non-stop. C'est Dragon Roll. Je voulais faire autre chose, mais je me suis dit, ouais, elle va pas trop compliquer. Que je te dise ce que je voulais faire. Enfin, c'est pas difficile, c'est de se dire, c'était 30 secondes. 30 secondes avec exactement, genre, t'inities avec ta main gauche, donc over sneak ici. Ensuite, tu tournes et 30 secondes où ce sera pareil, mais avec l'autre main.
Et du coup là c'est avec la main droite, voilà très bien. Par là c'était juste pour que faut être touché sur la rotation. On fera ça avec les mains hautes. On est bon, rotation externe de l'épaule comme si tu voulais dans cette position là. Et là tu vois, t'es d'accord que je peux ramener. Ah, t'as vu en refaire? Vas-y. Celui-là. Non, là c'est bon. Rotation interne. Là par contre, non. Celui-là aussi je peux le ramener, vous m'en doutez. Même chose, rotation interne. Okay. Même mouvement, c'est parti. Là aussi. Donc, en fait c'est tout le côté droit, je suis sûr, on va checker très rapidement si on fait à gauche. La vie à gauche il n'y aura pas grand chose. On commence grand dorsal, rotation interne, plus tendu. On met au droit. Est-ce que c'est. Je pense qu'il y a un côté. Parce que la surdine, non il n'y a rien ici. La surdine n'aime pas le faire quand il y a des gens autour. Plus tendu. Et on part pas forcément de la caméra quand il y a des gens autour. Est-ce que. Vas-y, plus tendu, pouce. T'es d'accord que je peux pas descendre là? Voilà. Je retourne avec la cervicale. Plus tendu, pouce. Là je mets pas trop de force. Tu peux racheter 2 petites secondes, on va rechecker. Je vais juste prendre tout ce qu'on a trouvé. Dans 30 secondes on est bon. Hop. On a dit que c'était à ta gauche. Ici on a dit que c'était celle-là. On a dit qu'il y avait celle-là. On a dit que c'était les cervicales. Tiens, on a toujours commencé à rigoler. Est-ce que c'est. Ça retente en bas. Non, donc par définition c'est. D'accord, là je ramène plus. Qu'est-ce qui allait pas, enfin qu'est-ce qui était inhibé, c'était la rotation, celle-là, rotation interne. Vas-y. D'accord, il n'y a plus rien non plus là. Ouais, et où c'était flagrant, c'était celui-là. Et je sais plus si. Non, au grand dorsal, vas-y, il y était pas. Le grand dorsal, il y était pas, c'était le triceps. Il y avait une différence entre le cervelet droit et côté gauche. Et en général, quand il y a un côté qui est inhibé, ce qui se passe, c'est que là, tous les muscles, ou la majorité des muscles, de manière ipsilatérale, c'est-à-dire le même côté où le cervelet est inhibé, du coup ils sont inhibés aussi, parce que le cervelet contrôle en partie la contraction des muscles. Donc en gros ce qu'on avait testé là tout à l'heure avec ces mouvements là, c'est s'ils pouvaient contracter volontairement ces muscles ou s'ils étaient inhibés. Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a recalibré au niveau du système vestibulaire, c'est pour ça que je mettais le doigt dans l'oreille, c'était au niveau du système vestibulaire, c'était pour ça que majoritairement le cervelet côté droit était dysfonctionnel. Donc là il a un cervelet un peu plus fonctionnel, ce qui fait que ses muscles postérieurs tout à l'arrière ils sont un petit peu plus moins inhibés. Donc il va pas, si ça avait été inhibé, ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait en gros compensé, c'est-à-dire s'il ne peut pas contracter son triceps droit de manière volontaire, bah, en fait il aurait compensé avec d'autres schémas dysfonctionnels. Et au final, je sais que la performance c'est important, on peut performer en étant dysfonctionnel, mais si on peut performer en étant fonctionnel, c'est encore mieux. Ça s'apparente à de la neurologie fonctionnelle. Voilà, on pourrait dire ça, de la thérapie, parce que le point de référence, tout est neurologique, donc les points de référence, c'est à chaque fois le cerveau. Là, c'était en l'occurrence une partie du cerveau au niveau du cervelet. Cervelet qui est responsable en grande partie de tout ce qui est contrôle du mouvement. Et donc, vu qu'on va faire que du mouvement et de la contraction, voilà ce que j'ai checké. Are you ready, sir? Let's go fight, come on! Yeah. Quand le combat commence, quand il frappe dans les mains, let's go fight, come on! Ils le font pas tous! Non. Moi je peux faire l'imitation devant la caméra de Keith Peterson. Keith Peterson, c'est celui qui a une voix rauque, qui est comme ça. Are you ready, sir? Are you ready? Fight! Ça c'est. Et encore, je l'ai mal fait. Are you ready, sir? Voilà, c'est plus. Non, mais tu vois pas qui c'est, Keith Peterson? C'est le blanc, c'est presque le plus petit. Il a une voix rauque. Ah, ça veut dire quelque chose. Are you ready, sir? Tu fais trop bien. Are you ready? Fight! Ah bah let's go. 3. Let's go. 2. Et pense majoritairement sur tous les exercices à avoir une posture alignée. Parti pour 30 secondes. On est d'accord? Voilà, parfait. Que c'est la main droite majoritairement qui ici. Et en l'occurrence, ton triceps droit. Magnifique. Big vibes. Look, I'm about my pledge, bitch. I'm decked up on blue bills, and I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quit to say my piece, I'm so after school special. She brainy, but them jeans looking like paint. I gotta bless her. Niggas talk a whole lot, knowing damn well they really can't press us. I notated on leaflet. I'm really up a few levels with it, like way out the way from them. Can't see me, you can't meddle with us. E&J in my Earl Grey hood bunched up with the cheese eggs and a dumb face, no stunner shade still turned up. Been had it poppin' in broad day, that's Avi.
On était sur 6 minutes 30. Alors peut-être pas de temps effectif parce qu'il y avait 10 secondes de break à chaque fois d'un exercice à l'autre, mais on était au moins sur 5 minutes non-stop d'exercice, 4 rounds, donc ça fait plus de 20 minutes. D'un point de vue conditioning, il est bon, d'un point de vue puissance, on est pas mal du tout, d'un point de vue endurance de force, on est pas mal du tout. Après on a encore quoi, on a un bon mois avant qu'ils partent. On va continuer sur l'endurance de force. Sur le conditioning, on sera un petit peu plus spécifique. Là, on en a profité parce qu'il faisait beau. On a été dehors et parce que je voulais utiliser aussi la barrière pour les jumps et les sauts. La fin de la prépa sera en salle, principalement avec le sac de frappe. On utilisera d'autres outils et on finira peut-être avec un petit peu d'explosivité. Et ma foi, le 25 juillet ou 24 juillet, je sais plus, 26 juillet, le petit il sera prêt. Hein. Il sera chaud patate, chaud blanc. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Mavov? Il sera prêt. T'as tout dit, je me sens super bien. Oh, il voit venir une chose. Il me reste quoi? Il me reste combien? Un mois et quelques jours. Franchement, je me sens déjà très bien. La préparation continue, c'est pas encore fini. Et le jour du combat, je serai plus que prêt. Plus que prêt, la main aussi, ça va très bien. Ouais. Ce que j'aime bien avec ces exercices, en fait, aussi, ça tombe bien, tu vois. J'ai la main qui était pour la rééducation. Tu sais, quand tu prends le grip, tu fais des cercles comme ça, tous ces trucs-là, ça travaille bien la poignée, la main, les doigts. Le bras il se serre, je la sens assez. Il y a un mois, enfin un mois et demi peut-être, tu fermes même pas le petit Ah non, j'étais là, j'arrivais à fermer qu'avec les trois doigts. Là j'arrive. On refera le test parce qu'on avait un truc pour tester son grip. On avait fait le test il y a quoi? Il y a 3 semaines. Ouais. Sur sa main. Ouais. Sur sa main gauche, il était à 87. 87,5. Sur sa main droite, c'était il y a un mois, donc il avait un peu plus de mal aussi à utiliser son grip. Il était à 66. Je l'ai noté, je l'ai mis. C'était à 66. Grave perdu. Je l'ai pas sur moi là, mais je referai le test la prochaine fois. On verra. Je pense qu'on se rapproche. On est facile vers les 75-80 maintenant à droite. Je suis quasiment sûr. Je pense aussi. Voilà, top. Top. Tu bronzes en même temps, tu prépares ton bronzage pour le jour J pour pas être blanc. Exactement. Ouais, j'ai déjà pris des couleurs. Hein. Il est pas sûr encore. Ils sont pas sûrs du tout. Moi, ça m'aiderait. Ah non, see you tomorrow. Ah, ça y est, tu vas pas dire c'est la clé quand tu vois, c'est l'anglais.